Donc, alors bonjour et bonsoir donc pour ce troisième atelier neurosciences et éveil spirituel. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu la chance de pratiquer un petit peu pour évidemment intégrer la pratique, puisque vous savez que plus vous pratiquez, plus vous allez pouvoir justement mieux intégrer la pratique en l'intérieur de vous-même, vous vous sentir plus à l'aise. Puis évidemment, si vous rencontrez des problèmes, bien évidemment, vous allez pouvoir aussi me faire part de ces problématiques-là que vous avez rencontrées, puis je pourrais donc vous accompagner là, pour vous aider à cheminer vis-à-vis ces difficultés que vous avez pu rencontrer. Donc, petit rappel, donc, au premier atelier, on avait vraiment travaillé davantage sur la cohérence cardiaque, si on se rappelle bien, qui était une façon donc de favoriser un éveil. On avait un petit peu introduit la notion de la pleine conscience intuitive. Et lors du deuxième atelier, on a véritablement approfondi cela en expérimentant donc un petit protocole pour éveiller la Kundalini et un petit protocole, évidemment, de pleine conscience intuitive pour comprendre les symptômes ou les réactions ou les sensations qui peuvent se produire tout au long de notre vie, mais tout au long aussi d'une crise spirituelle, puisqu'on a vu évidemment que dans l'historique de l'histoire humaine, en quelque part, ben, on a tout doucement, récemment, mis en évidence que l'éveil spirituel, ça pouvait générer une crise. Une crise, et il y a Stanislav Grof, qui est un psychiatre, entre autres, qui a mis en évidence cette donnée-là. Et ces éveils-là, quelque part, bien évidemment, on ne les comprend pas très bien. Et on se retrouve dans une position de peur aussi face à ces symptômes-là. Donc, l'opportunité de pouvoir utiliser la pleine conscience intuitive pour s'accompagner, bien, ça peut s'avérer fort intéressant. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on aborde le troisième atelier pour ce qu'on avait vu lors des deux premiers ateliers et peut-être des expérimentations que vous avez pu faire qui ont peut-être amené chez vous des questions. Alors, s'il n'y en a pas, ce n'est pas grave, mais je vais poursuivre simplement. Et si c'est des questions, bien, vous allez pouvoir les noter dans le chat. Et puis moi, bien, je pourrai ensuite vous répondre à mesure qu'elles me sont posées. Donc, ce troisième atelier-ci, c'est le dernier atelier donc, de la petite formation et on va chercher donc un petit peu à approfondir la notion d'éveil spirituel en cherchant à élargir notre champ de conscience. Alors, dans le dernier atelier, on a vraiment pu expérimenter la notion de la Kundalini, de prendre conscience à quelque part que dans notre corps, il y a des moyens, hein, des techniques finalement qui permettent justement d'amplifier notre champ énergétique. Ce qu'on va chercher à faire aujourd'hui, c'est de développer des techniques qui vont nous permettre d'amplifier notre champ énergétique pour accéder à un niveau de conscience supérieur, pour élargir notre champ de conscience, notre point de vue finalement, et d'augmenter cette position de témoin pour explorer ce qu'on pourrait appeler l'univers superlumineux. L'univers superlumineux, c'est un terme qui a été exprimé par Régis Dutheil, qui est un physicien puisqu'il est décédé, et qui met en évidence que le monde terrestre est un monde finalement dans lequel on observe objectivement ce qui se passe. Et il disait, lui, qu'il existait un univers qui n'était pas visible à nos yeux parce que les particules associées à cet univers-là vont plus vite que la lumière. Et selon moi, mon habileté à utiliser le véhicule imaginaire me permet de pénétrer dans cet univers super lumineux-là, donc d'accéder à cet univers super lumineux-là, et donc de découvrir justement qu'il existe dans ce monde subtil, dans le monde non visible, une somme de quantité d'informations qui nous permet donc de porter un regard sur notre vie de plus en plus éveillé, je dirais. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que moi, j'ai un corps physique. Ce corps physique-là, hein, il y a des physiciens qui ont démontré que le soleil, par exemple, émettait de la lumière, ce qui n'est pas trop surprenant, mais que cette lumière-là se manifeste sous forme de particules, de photons. Et ces photons-là, les cellules de notre corps sont capables de les absorber et de les réémettre. Donc, il y a une forme de respiration biolumineuse qui va être observée. Et cette respiration biolumineuse, quand on observe un corps, une personne devant soi, par exemple, ben, on va constater que cette personne qui a un corps physique ben, a une certaine forme de rayonnement autour d'elle. Et ce rayonnement-là est donc associé à cette respiration donc biolumineuse. Donc, tout le travail qu'on va chercher à faire, évidemment, dans cet atelier-ci, c'est de découvrir donc cette respiration biolumineuse, donc de découvrir qu'il existe cet univers-là et de découvrir que cet univers-là, quelque part, bon, recèle donc une activité cellulaire et que si on augmente notre champ de conscience, on constate qu'au-delà de ce niveau d'information du fonctionnement cellulaire et énergétique de notre corps, qui nous permet donc d'aller chercher l'information sur la santé physique et énergétique, on peut accéder à des niveaux de conscience supérieurs qui vont nous amener à constater que si on va à un niveau encore plus subtil de l'information cellulaire,
on constate que dans les cellules, il y a donc des mémoires associées à notre histoire personnelle, à des mémoires familiales, à des mémoires d'autres vies. Donc, on va constater qu'il y a un second niveau de conscience qui nous permet d'accéder à notre histoire personnelle, un second autre niveau de conscience qui nous permet d'accéder aux mémoires familiales qui animent nos cellules, et un autre niveau de conscience qui nous permet donc de raisonner avec l'histoire de l'humanité. Alors, tout ça, finalement, va nous amener à constater, après avoir atteint ce niveau de conscience où on est en connexion avec l'histoire de l'humanité, on peut augmenter notre niveau de conscience pour accéder à ce qu'on appelle la dimension spirituelle. Alors, c'est ça un petit peu qu'on va chercher à faire, c'est de chercher à développer une genre de cartographie qui va nous permettre donc de voyager dans ces plans de conscience-là pour être capable de savoir où on se retrouve, hein, où on se localise dans les niveaux de conscience pour bien comprendre finalement que beaucoup de pièges dans la spiritualité se retrouvent dans cette incompréhension de ce voyage-là parce que on a l'impression, par exemple, que le monde spirituel peut se retrouver dans le monde de la mémoire. C'est-à-dire que le monde spirituel, c'est un monde qui n'a pas de forme. Le monde spirituel, c'est un monde dans lequel la lumière est pure. Donc, il n'y a pas d'informations mémorielles associées à d'autres vies ou quoi que ce soit. Donc, quand on fait un cheminement spirituel, l'objectif n'est pas de rester prisonnier de la forme humaine, de la forme mémorielle associée à ce qui a été dans l'histoire humaine, mais au contraire, de chercher à augmenter notre champ de conscience pour être capable d'atteindre le niveau du vide, le niveau dans lequel il y a un silence, dans lequel il n'y a pas cette agitation mémorielle qui est omniprésente. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous enseigner dans un premier temps une première technique que j'appelle la technique d'élévation vibratoire. C'est une technique que j'ai découverte grâce à France Blanchette, que je salue au passage. C'est une guérisseuse qui venait de Paris. Il faut savoir que moi, j'avais suivi une formation avec Ron Young, qui est un guérisseur, un Américain avec donc des origines africaines et qui était finalement quelqu'un qui avait beaucoup de spiritualité en lui et qui était finalement très croyant dans le point de vue de la religion catholique. Et puis, moi, j'ai été très fortement imprégné par cet homme-là qui était très impressionnant et qui m'a beaucoup apporté. Et quand je me suis retrouvé à finaliser cette formation avec Ron, j'ai pris une certaine volonté de faire ma vie à travers ça. Et j'ai rencontré avec le temps France Blanchette, qui était vraiment l'opposé dans l'image spirituelle. Quand je dis opposé, je ne veux pas l'insulter en disant ça, mais c'est une femme qui buvait un verre de vin, qui fumait. Alors, pour moi, c'était des choses qui ne correspondaient pas à la position d'un guérisseur. Dans ma tête à moi, j'avais l'impression qu'un guérisseur, c'était quelqu'un qui était végétarien, qui ne fumait pas, qui ne buvait pas d'alcool, qui était vraiment en état de méditation, en état de spiritualité, toujours omniprésent. Et France Blanchette ne représentait pas du tout cela. Et j'ai suivi un week-end avec cette femme-là et on est devenus amis par la suite. Et ce week-end-là m'a comme permis de comprendre des choses que l'enseignement que Ron qui m'avait été donné, qui avait duré quand même pendant 3 ans, ne m'avait pas donné. C'était peut-être, je le dirais, la simplicité de France Blanchette qui m'a apporté cette compréhension-là, que je vais vous montrer aujourd'hui, une technique toute simple. C'est une technique de guérison qu'on peut appliquer sur soi, qu'on peut appliquer sur un partenaire, mais surtout, c'est une technique qui nous permet de pouvoir donc développer cette fameuse cartographie dont j'ai parlé tout à l'heure, que je vais vous inviter donc à expérimenter quand vous allez être prêt pour pouvoir le faire. Donc, je vais vous expliquer un petit peu quelle est la technique elle-même et on va donc à partir de là pouvoir l'expérimenter. Donc, c'est très simple. C'est la beauté de la chose. Alors, la technique d'élévation vibratoire, c'est une technique, on pourrait dire, de spirale. La spirale part donc du chakra racine et je vais vous montrer le signe. Alors, la spirale, c'est un peu ça le mouvement qu'on va créer dans notre tête. Alors, ça part du chakra racine, ça va remonter dans nos chakras jusqu'au sommet de la tête et ensuite, on va poursuivre cette spirale, un peu comme si on allait faire des bonds dans des niveaux de conscience. Alors, le premier bond qu'on va faire, c'est un bond qui va nous mettre en relation avec ce qu'on pourrait dire être le niveau énergétique. C'est-à-dire, la lumière qui est émise par mon corps dégage un champ d'énergie qu'on appelle l'aura. Donc, le premier niveau de conscience que je vais atteindre, c'est ce niveau de conscience énergétique-là, qui n'est donc pas, qui est en quelque sorte une émanation de mon corps physique. Puis par la suite, je vais m'élever, faire un second bond pour me mettre en relation avec ce qu'on pourrait appeler le niveau de conscience de la mémoire personnelle, de mon histoire personnelle. Ce qui veut donc dire que dans ce niveau de conscience-là se manifeste un ensemble d'informations associant à mon histoire personnelle.
Je fais un autre bond, troisième bond, qui va me mettre en relation avec les mémoires psychogénéalogiques, donc les mémoires appartenant à mon histoire familiale. Je fais un autre bond pour me mettre en relation avec les mémoires d'autres vies, dans lesquelles, donc, ce niveau de conscience-là, c'est moi qui est en relation, qui est en résonance avec l'histoire de l'humanité, ce qui veut donc dire que je pourrais potentiellement voyager dans cet univers-là pour me connecter avec des mémoires associées donc à l'histoire de l'humanité. Pourquoi je ferais ça? Mais tout simplement parce que ça me permettrait, moi, de constater avec quoi je résonne et de quelle façon que moi, je peux me libérer, me dégager de ça. Et ensuite, évidemment, le niveau ultime, c'est le niveau spirituel dans lequel il n'y a pas de mémoire, justement. On se libère de la mémoire humaine, on se libère de l'expérience que l'être humain a accumulée depuis le début des temps pour accéder à un niveau de lumière pure. Et dans cet état de lumière pure-là, on va simplement chercher à développer une technique respiratoire qu'on a déjà vue dans le premier atelier, le inspire 3 secondes, expire 6 secondes, qu'on va essayer simplement de chercher à rester dans ce niveau spirituel, dans ce niveau de notre âme, pourrait-on dire, pour vraiment se laisser imprégner de cet espace-là et de développer un calme qui va nous permettre justement de pouvoir s'imprégner de cette énergie-là. Alors, cette technique-là, en quoi elle est utile? Elle est utile à tout moment et à tout instant de notre vie quand on souhaite, d'une part, augmenter notre champ énergétique, ce qui veut donc dire que si je prends le temps de faire un avant et un après, un avant, ce serait de dire, bon, ben je regarde, je fais un petit dessin de moi. Je vais vous montrer un petit dessin que je pourrais faire juste pour vous montrer que, à quoi ça pourrait ressembler. Alors, je fais un petit dessin tout simple comme celui-ci. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, voilà, vous le voyez ici, ce petit bonhomme que je vous montre. Ce petit personnage-là qu'on a fait est tout simple. Alors, évidemment, ce qu'on va prendre le temps, c'est de dire comment est mon niveau énergétique. Alors, mon niveau énergétique, je vais simplement prendre le temps de me synthétiser à celui-ci et je vais simplement constater qu'il y a une certaine émanation qui va en résulter. Je vous montre encore une fois qu'est-ce que ça pourrait donner. Oups, excusez-moi. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a donc un niveau énergétique que j'ai représenté par un petit dessin. Je pourrais le faire ensuite au niveau donc, de mon niveau de conscience des mémoires de mon histoire personnelle et me mettre en relation avec celui-ci pour voir ce que ça donne. Et ça pourrait donner quelque chose comme ceci. Alors, vous voyez que, encore une fois, on voit ici que c'est au niveau du plexus solaire que le deuxième niveau semble être arrêté, alors que le premier, c'était au niveau de la gorge. Donc, évidemment, tout ça, finalement, va me permettre donc d'avoir une vision de ma situation énergétique par rapport donc à ma situation énergétique, à ma situation au niveau des chakras, au niveau des chakras qui pourraient être perturbés au niveau énergétique, au niveau des chakras qui pourraient perturber ma nature émotionnelle, de mon histoire personnelle. Donc, dans ce cas-ci, le plexus solaire serait beaucoup relié à l'affirmation. Et on poursuit avec la mémoire psychofamiliale, on poursuit avec les mémoires d'autres vies, et ensuite on poursuit avec le niveau spirituel. Alors, en faisant ça, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? C'est un jeu. Il faut bien comprendre que c'est comme un jeu qu'on peut le faire, mais c'est un jeu qui nous permet d'avoir une représentation visuelle de l'ensemble de notre relation avec l'univers. Alors, plus je suis identifié, plus mon ego est identifié à l'un ou l'autre de ces niveaux de conscience-là, c'est-à-dire que je peux être identifié très fortement à des maladies. Alors, comme si je me sens j'ai des gros problèmes de santé, mon champ énergétique va être inévitablement plus faible que les autres. Si, évidemment, ma psychologie émotionnelle associée à mon histoire personnelle est également perturbée, ben, je vais avoir un affaissement énergétique aussi de ce niveau de conscience, de ma mémoire personnelle. Si j'ai des problématiques avec mon histoire familiale, bien évidemment, là aussi, mon champ énergétique va être perturbé. Si j'ai des perturbations avec des mémoires d'autres vies avec lesquelles je suis en résonance, qui sont liées à des croyances limitatives que j'ai développées et qui appartiennent donc à l'histoire de l'humanité, mais ça aussi, ça va indiquer une perturbation. Au niveau spirituel, mais si évidemment, je n'ai pas la foi, je ne crois pas à une énergie plus grande et plus élevée que la mienne, ben, quelque part, cette énergie spirituelle va se retrouver également assez faible aussi. Donc, je vais avoir une représentation visuelle d'une image de moi qui va être assez perturbée, je dirais. Puis, ensuite, avec la technique que je vais faire, que je vais vous montrer, que je viens de montrer, en fin de compte, qui est très simple, c'est-à-dire qu'on fait une spirale qui part du bassin, qui va donc remonter jusqu'au chakra couronne. Et du chakra couronne, on va atteindre le niveau énergétique, le niveau de la mémoire personnelle, le niveau des mémoires familiales, le niveau des mémoires d'autres vies et le niveau spirituel. Et rendu au niveau spirituel, je vais chercher à ressentir
voir et entendre un moment de calme, de tranquillité, de vide et de lumière absolue. Et je vais prendre le temps, à ce niveau de conscience-là, de simplement prendre le temps de respirer, inspirer 3 secondes, expirer 6 secondes et rester quelques minutes dans cette forme de méditation en fin de compte. Et après ça, quand je serai revenu à moi, je pourrais prendre le temps de refaire le dessin que je vous ai montré, où on refait de nouveau un petit personnage et dans lequel on prend le temps de se synthétiser à chacune des dimensions pour observer qu'est-ce que ça a entraîné comme changement. Alors, très fréquemment, on va constater que cette technique-là va permettre justement à notre champ de conscience d'être plus large, d'être plus expansif, d'être plus ouvert vers la vie et d'être plus dans un processus finalement favorable à la guérison. Donc, on peut le faire sur soi, mais on pourrait très bien aussi le faire sur un partenaire, c'est-à-dire que moi, je pourrais mettre ma main sur une région du corps de mon partenaire qui est perturbée et je pourrais simplement faire cette technique-là, tout simplement, celle que je viens de vous nommer, pour amener une action, un changement chez elle. Je vais vous faire une anecdote. Moi, j'ai travaillé dans un hôpital pendant plusieurs années comme préposé bénéficiaire lorsque j'étais étudiant. Et j'avais une personne qui était atteinte d'arthrite rhumatoïde très, très avancée et qui avait énormément de douleurs. C'était un ingénieur, donc c'était quelqu'un qui n'avait pas la foi en religieux. Je dis pas parce qu'il était ingénieur qu'il n'avait pas la foi, c'est lui-même qui me disait qu'il n'avait pas la foi. Mais c'était donc un ingénieur, donc il avait un esprit très cartésien. Et puis, à un moment donné, il avait beaucoup de douleurs. Puis moi, je lui avais dit, si vous voulez, je peux vous faire une petite patente qui pourrait peut-être vous faire du bien. Je ne sais pas si ça va vous faire du bien. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça ne prendra pas de temps. Il m'avait dit, OK, fais ta patente. Alors, patente au québécois, ça veut dire fais ton truc, hein, c'est quelque chose comme ça. Alors, j'avais pris le temps donc de faire cette technique-là en lui mettant simplement les mains sur la main sur son corps et ça prit même pas 5 minutes pour faire la patente en question. Et par la suite, ce que j'ai constaté, c'est que ce monsieur-là me sonnait en me demandant est-ce que tu peux faire ta patente parce que quand tu fais ta patente, je dors mieux. Et c'était tout simplement ça que je faisais. C'était simplement que moi, j'augmentais mon champ de conscience. Et parce que j'augmentais mon champ de conscience, mon partenaire, la personne qui me demandait cela, constatait qu'il y avait une amélioration dans son sommeil. Alors évidemment, quand on fait ça sur des gens très malades ou des gens qui ont des gros problèmes de santé, bien évidemment, on peut avoir une influence sur eux qui va être très favorable. Et c'est en ça que ça peut être intéressant de l'expérimenter. Est-ce que vous auriez des questions sur la technique même? Évidemment, quand on va faire l'exercice ensemble, c'est moi qui vais vous diriger. Donc, vous allez peut-être simplement vous laisser guider par l'exercice elle-même. Ça va être plus concret. Si vous voulez, vous pouvez, si un crayon, un papier à côté de vous, vous pourriez prendre le temps de faire une évaluation avec le dessin. Alors, comme je disais tantôt, on fait un petit dessin d'un petit bonhomme tout simple, comme je vous ai montré tantôt, très schématique, hein? Et par la suite, bien, finalement, on va prendre le temps, si vous voulez bien, hein, par exemple, Lucien, si tu veux le faire, et les autres aussi, si vous voulez simplement prendre le temps de regarder comment, après avoir fait le petit bonhomme, comment vous sentez la dimension énergétique, la dimension des mémoires personnelles, la dimension des mémoires familiales, la dimension des mémoires d'autres vies et la dimension spirituelle, de prendre le temps de le faire pour commencer avant de faire l'exercice. Et après ça, si vous avez envie, vous pourriez le refaire une deuxième fois. Et dans ce cas-ci, ce serait pour évaluer le niveau, s'il y a une différence entre le avant et le après cet exercice-là. Donc, c'est intéressant parce que, on dit, cette technique-là, on peut l'utiliser à tout moment de la journée parce qu'elle est assez simple, elle est assez rapide. Là, je vais vous la faire d'une façon un peu plus élaborée parce qu'on prend le temps de la faire. Mais quand on est au travail, par exemple, ou qu'on est dans diverses situations, on pourrait très bien prendre le temps de faire cet exercice-là. Ça va donc augmenter notre recherche énergétique, ça va donc augmenter notre vitalité, ça va augmenter quelque part notre habileté, donc à développer un potentiel de santé plus important. Et ça va nous permettre, si on prend le temps de faire des dessins, ça va nous permettre de voir comment est notre champ énergétique et de quelle façon qu'on pourrait se soigner aussi par rapport à cela. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer à faire ce petit exercice. Donc, juste me dire dans le chat que vous êtes prêts, puis on va commencer donc à faire l'exercice en question. Alors, on va s'installer confortablement de façon à ce que notre corps puisse se relaxer.
se relâcher et se détendre. Et dans un premier temps, on peut prendre le temps ici de bien ressentir nos pieds et nos plantes de nos pieds qui touchent le sol et de prendre le temps d'inspirer comme si cette énergie de nos pieds allait prendre l'énergie de la Terre et la faire remonter jusqu'à notre cœur lors de l'inspiration que nous effectuons. Et lorsqu'on est arrivé à l'étape d'expirer, on va simplement visualiser qu'on va respirer l'énergie du ciel provenant des planètes, des étoiles et du soleil, et on va faire redescendre cette énergie lumineuse dans notre cœur. Donc, j'inspire ma relation avec la Terre et j'expire ma relation avec le ciel, et les deux énergies se rejoignent dans mon cœur. Je vais le faire au moins 7 reprises. Puis, lorsqu'on sera prêt donc, à le faire, on va simplement partir de notre bassin, notre chakra racine, on va simplement visualiser, imaginer comme une spirale qui va partir doucement de notre chakra racine pour remonter dans notre chakra sacré, donc la région du ventre. Cette spirale va ensuite remonter au niveau du plexus solaire. Elle va ensuite remonter vers la région du cœur, la région de la gorge, la région du chakra frontal, le front, le chakra couronne, et cette spirale va se poursuivre comme si on allait simplement faire un bond jusqu'au premier niveau de conscience, un niveau de conscience énergétique qui se manifeste autour de notre corps physique comme un aura, un rayonnement biolumineux. Et on cherche à bien ressentir, bien voir, bien entendre ce premier mouvement, hein, cette première connexion que nous avons avec ce niveau de conscience. La spirale évolutive va se poursuivre en cherchant à élargir notre champ de conscience pour atteindre le niveau de conscience de la mémoire personnelle où se localise notre histoire personnelle. On va ensuite se projeter vers le niveau de conscience de la mémoire familiale, de toutes les mémoires familiales de notre histoire familiale qui se retrouve là. On va poursuivre ensuite en se projetant vers le niveau de conscience des mémoires d'autres vies, dans lesquelles nous sommes en étroite relation, en interrelation avec les mémoires d'autres vies provenant de l'histoire de l'humanité. Et ensuite, on va se projeter de nouveau vers la dimension spirituelle. Et on cherche ici à bien ressentir, bien voir, bien entendre qu'en se projetant de la dimension spirituelle, il y a comme un espace de calme, de tranquillité, de paix intérieure qui se manifeste lorsqu'on pénètre dans ce niveau de conscience spirituelle. On peut se sentir gorgé de lumière, comme si tout notre être se sentait en liaison étroite avec cette lumière. Et on va rester simplement dans l'expérimentation de cette énergie bienfaitrice et lumineuse qui se manifeste dans notre dimension spirituelle. Et on va prendre le temps d'inspirer 3 secondes et d'expirer 6 secondes, comme si on allait respirer, inspirer la lumière 3 secondes et expirer la lumière 6 secondes. On va faire ça pendant quelques minutes pour bien prendre le temps de se gorger de cette lumière de la dimension spirituelle.
Alors, on inspire et on expire cette lumière. Et on voit comment cela peut entraîner comme une relaxation, une détente, un relâchement, un sentiment d'harmonie qui peut prendre forme à l'intérieur de soi également. Et maintenant qu'on a pu prendre quelques instants à se connecter avec cette dimension spirituelle, on va maintenant remercier cette présence de s'être manifestée à nous. Et nous savons maintenant que nous pouvons la côtoyer à tout instant et à tout moment, tout au long de notre journée, si nous le voulons. Et progressivement, on va simplement donc redescendre vers notre corps physique. On va donc réutiliser notre spirale pour descendre de notre âme, de notre dimension spirituelle, donc au niveau des mémoires d'autres vies, au niveau des mémoires familiales, au niveau des mémoires personnelles, au niveau énergétique, puis finalement de renouer contact avec notre corps physique et prendre le temps de prendre une bonne respiration, de bouger les extrémités, d'ouvrir les yeux tout doucement. Et si on en a envie, on pourrait reprendre l'exercice que nous avons fait tout à l'heure pour prendre le temps donc de dessiner un petit bonhomme tout simple et ensuite de regarder comment on sent le niveau énergétique, le niveau des mémoires personnelles, le niveau des mémoires familiales, le niveau des mémoires d'autres vies et le niveau spirituel. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre le temps de le faire et quand cela sera terminé, on pourra donc discuter de comment ça a été cet exercice. Et quand vous allez être prêt, vous allez donc revenir vers moi pour me le faire savoir que vous êtes prêt à poursuivre. Donc, Lucien qui m'était arrivé au niveau spirituel, c'était tellement doux, harmonisant, je voulais rester constamment. La bonne nouvelle, Lucien, et pour tous les autres, c'est que ce niveau d'expérimentation que tu viens de faire, bien évidemment, tu peux y revenir autant de fois que tu désires. Bien sûr qu'on ne peut pas être tout le temps à ce niveau-là, mais on peut chercher justement à le développer, ce niveau de conscience-là. Dès qu'on n'est pas bien, dès qu'on se sent fatigué, etc., on peut y revenir. Puis évidemment, on peut prendre le temps, comme on le fait aujourd'hui, d'élaborer de façon plus importante en prenant bien soin euh, de l'expérimenter plus en profondeur par un genre de méditation dans laquelle on va inspirer et expirer cette lumière-là pour rester le temps qu'on l'on souhaite à ce niveau-là. Donc, ça devient un peu comme un état de méditation, ça devient une expérience méditative dans laquelle on cherche justement à renouer contact avec la dimension spirituelle et faire en sorte que cette dimension spirituelle vienne illuminer en quelque sorte tous les autres niveaux de conscience-là pour amplifier notre champ de conscience-là. Alors, je ne sais pas si les gens ont pris le temps de faire l'exercice qui a été proposé, donc de refaire le petit bonhomme que j'avais montré au début et de refaire les différents niveaux de conscience pour voir la différence. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, ce petit exercice-là, sinon c'est pas grave, hein, vous pourriez y revenir, mais l'idée, c'est que normalement, on va constater que normalement, on constate habituellement qu'il y a une amélioration après ce genre d'exercice-là. Le champ énergétique va apparaître plus amplifié sur toutes les couches.
Mais il est possible, évidemment, si on a des problématiques plus importantes de longue haleine, on se retrouve finalement avec encore des perturbations. C'est possible également, donc il ne faut pas s'en étonner. L'idée, évidemment, là-dessus, c'est de poursuivre la pratique, de continuer justement à nourrir notre dimension spirituelle qui va donc développer notre foi, parce qu'il faut vraiment comprendre ici que c'est vraiment la foi que cela va aller chercher le niveau spirituel. Le niveau des mémoires d'autres vies, souvent, on va l'identifier comme le niveau causal de la cause de toute chose. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, lorsque je suis arrivé sur Terre, j'étais lumière, et cette lumière-là s'est identifiée justement avec, avec des mémoires d'autres vies qui ont fait que ces mémoires d'autres vies-là m'ont amené donc à développer une expérience émotionnelle X, Y, Z, qui m'a amené donc à raisonner aussi avec des mémoires d'autres familiales qui ont pu avoir des incidences sur ces mémoires d'autres vies-là, qui peuvent avoir des relations. Puis ensuite, évidemment, mon histoire personnelle va découler de la cause, des mémoires d'autres vies familiales, et qui vont faire que je vais donc avoir des croyances limitatives, une façon de fonctionner qui n'est pas nécessairement en harmonie avec moi, et qui va donc aussi générer des perturbations énergétiques également, qui peuvent entraîner donc des problèmes de santé physique. Alors, vous voyez que la logique, c'est un peu ça, c'est-à-dire de partir du principe que ma relation avec l'âme, c'est la santé parfaite, et que toutes les interactions qui peuvent exister dans mon ego à travers les différentes couches énergétiques vont tout doucement m'éloigner de cette santé optimale que je cherche à développer. Donc, Lucien qui me dit, oui, j'ai remarqué que le niveau énergétique est beaucoup plus grand maintenant que j'ai fait l'exercice. Donc, ça serait intéressant, si tu as envie, évidemment, de pouvoir revenir là-dessus. Puis, évidemment, on pourrait se dire, mais comment ça se fait que c'est beaucoup plus grand? Comment ça se fait que tel endroit, il y a perturbations, tel autre endroit, il y a des perturbations? Vous voyez, ça, c'est tout le questionnement qui pourrait résulter de ce genre d'exercice-là. Ce qui m'amène donc à vous parler, évidemment, donc de la pleine conscience intuitive, parce que vous l'avez compris que l'outil principal qui va nous permettre de pouvoir cheminer dans ce genre d'exercice-là et d'en arriver à comprendre la signification, c'est évidemment en passant par la pleine conscience intuitive qui va nous permettre donc de voyager dans ce niveau de conscience-là, puis en cherchant évidemment à faire de la lecture intuitive, de la déprogrammation et des soins pour chercher donc à améliorer la situation énergétique avec laquelle je me retrouve. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va chercher simplement à approfondir ce qu'on a fait, ce qu'on vient de faire. Là, on l'a vu ici comme une expérience de méditation. C'est ce que j'aimerais que vous reteniez. Donc, il est possible pour vous de faire des expériences de méditation avec la technique qu'on vient de faire ensemble. Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, on va revenir sur cette technique-là et là, on va l'utiliser davantage comme un moyen de se soigner, un moyen de faire des voyages dans les différents niveaux de conscience pour chercher à équilibrer davantage notre être. C'est ça un petit peu que je vais vous proposer de faire. Et pour ce faire, on va vraiment partir de notre corps physique et on va partir quelque part de notre corps physique qui a peut-être effectivement des choses à nous dire. Ça peut être simplement un problème de santé que l'on a, une problématique qui nous dérange dans notre corps. Et on pourrait à ce moment-là, à partir de là, faire cette fameuse spirale, mais une spirale, évidemment, qu'on pourrait faire en horizontale, comme ceci, pour simplement favoriser, faciliter le travail qu'on va faire. On pourrait être couché aussi, puis le faire en vertical, ou être assis, comme je le suis moi présentement, et le faire en horizontal. Les deux options sont possibles, puisqu'on doit comprendre qu'en physique quantique, l'univers superlumineux n'appartient pas à l'espace-temps. Il n'y a pas de passé, présent, futur dans celui-ci non plus. Donc, on peut vraiment, on n'est pas dans un monde terrestre dans cet univers super lumineux-là, et quelle que soit la façon qu'on l'on fait, que ce soit en horizontal ou en vertical, l'idée quelque part, c'est que moi, j'augmente la vibration pour me syntoniser à cette dimension spirituelle. Alors, pour arriver donc à faire l'exercice que je vous propose, c'est qu'on va partir donc d'une problématique de santé qu'on peut avoir. On pourrait aussi je vais vous dire un problème de santé donc reconnu, une maladie par exemple, ou des symptômes d'inconfort qu'on a dans notre corps physique, ce serait quelque chose d'intéressant pour commencer à faire. Et moi, ce que je vous inviterais, c'est simplement, donc, je vous décris un petit peu ce qu'on va faire, de prendre la perturbation, par exemple, admettons que c'est mon cœur, moi, sur lequel je vais travailler, bien évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais me projeter dans mon champ énergétique, qui est donc une couche devant moi, donc qui va être un petit peu l'extrémité de mon aura, pour pouvoir justement voir, entendre et ressentir qu'est-ce qui est présent dans mon cœur
dans ce niveau de conscience-là, en sachant que dans ce niveau de conscience-là, je suis en relation avec la dimension énergétique des cellules de mon corps. Donc, je vais prendre le temps, je vais donc avoir l'intention de constater que quand je vais me projeter sur ce niveau de conscience-là, je vais donc aller chercher de l'information qui va me donner des informations sur le niveau énergétique de cet espace-là. Donc, je vais donc prendre le temps de décrire ce que je vois, entends et ressens, de questionner ce que je vois et entends et ressens, de déprogrammer et de soigner pour pouvoir justement favoriser un mieux-être dans cette région-là. Après ça, je vais donc ensuite me projeter dans le niveau des mémoires personnelles pour voir comment je sens la région de mon cœur dans le niveau des mémoires personnelles. Alors encore là, avec mon pouvoir d'intention, je comprends que quand je pénètre dans le niveau de conscience des mémoires personnelles, il y a de fortes chances que je sois relié à des événements de mon histoire personnelle, qui peut être associé à mon enfance, qui peut être associé à des expériences plus récentes, etc., qui peut être même en liaison avec des potentiels futurs. Et je vais prendre le temps donc de décrire ce que je vois, entends et ressens, de questionner, déprogrammer, soigner. Ensuite, je vais aller vers la mémoire familiale, dans le niveau de la mémoire familiale, dans lequel je reconnais que je pourrais être en contact avec des mémoires provenant de mes ancêtres, hein, de mon arrière-grand-père, par exemple, pour donner un exemple, que je prends le temps de décrire, questionner, déprogrammer et soigner. Et après ça, je vais ensuite me projeter dans le niveau de conscience des mémoires d'autres vies, dans lesquelles, évidemment, je vais accepter l'idée que dans cet espace-là, je peux me relier à des mémoires provenant de l'histoire de l'humanité, qui peut être donc à liaison avec des mémoires de d'autres époques que je pourrais, avec lesquelles je pourrais être en contact, et je prends le temps de décrire ce que je vois, entends et ressens, questionner, déprogrammer et soigner de la même façon. Et finalement, je vais aller dans le monde spirituel, dans le niveau spirituel, où je vais donc partir du principe que je retrouve la lumière. Et cette lumière-là, quelque part, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais chercher ensuite à la faire descendre dans les niveaux de conscience pour permettre à cette lumière-là de se manifester et libérer, à quelque part, les limitations, les perturbations, les problèmes qui peuvent être associés à chacun des niveaux. Donc, je vais revenir de la lumière vers la mémoire d'autres vies, de la mémoire vers les mémoires familiales, de la lumière vers les mémoires personnelles, de la lumière vers la dimension énergétique, de la lumière vers mon corps physique. Et l'exercice va finalement se terminer par cette idée d'un alignement. L'alignement, c'est de l'âme ou de la dimension spirituelle. Je produis donc un faisceau de lumière qui va descendre jusqu'à mon corps physique. Et de mon corps physique, la lumière va redescendre, va remonter vers le niveau spirituel et comme un genre de phénomène d'alignement qui va se manifester. Et c'est cet alignement-là qui va être recherché quand on parle de santé optimale. Mais c'est évident que plus cet alignement-là existe, plus on favorise ce qu'on pourrait appeler la santé négantropique, c'est-à-dire les moments où l'énergie est tellement fluide et harmonieuse qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de heurte, tout se fait dans un état d'alignement. Et cet alignement-là est proche, évidemment, de ce qu'on peut appeler la réalisation de soi. Hein, c'est-à-dire, on tend vers la réalisation, plus on est dans cet état d'harmonie-là. Donc, c'est ça un petit peu qu'on va chercher à explorer dans cet exercice-là. Alors, évidemment, ça sera un exercice un petit peu plus long que celui qu'on a fait précédemment, mais ce sera un exercice qui sera intéressant, puisque là, on intègre vraiment la pleine conscience intuitive et tout ce voyage-là dans les univers spirituels et les divers niveaux plus subtils. Alors, évidemment, là, c'est une introduction à ça. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que moi, je donne des formations beaucoup plus avancées dans lesquelles, évidemment, on prend le temps de répertorier tout c'est quoi le niveau énergétique, c'est quoi le niveau de mémoire personnelle, c'est quoi le niveau de mémoire familiale, c'est quoi le niveau de mémoire d'autre vie, c'est quoi le niveau spirituel. Donc, on prend le temps de donner, d'habiter ces espaces-là avec beaucoup plus de connaissances qui vont faire qu'on va être capable de pouvoir justement se laisser imprégner davantage par les niveaux de conscience qu'on va découvrir. Donc, c'est certain qu'aujourd'hui, c'est une introduction, mais qui va quand même vous donner l'opportunité de vous initier vraiment avec des moyens concrets pour pouvoir travailler sur ces aspects-là. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter? Puis, évidemment, s'il n'y a pas de questions, bien évidemment, on va ensuite passer à l'étape de l'exercice dans lequel je vais encore une fois vous diriger, donc il n'y a pas d'inquiétude. Et le fait que vous soyez dirigé va vous donner l'opportunité de vraiment vous sentir guidé tout au long de l'exercice. Et évidemment, comme ça sera enregistré, comme c'est enregistré, bien, vous allez avoir un replay qui va vous donner l'opportunité de revenir sur l'exercice, donc d'être toujours finalement guidé pour faire ces exercices-là, ce que je crois qui peut être une bonne façon pour chacun d'entre nous de découvrir cette méthode.
OK, donc pas de questions. Donc, ça veut donc dire que tout est assez clair, donc j'en suis bien content. Et on va donc aborder cette notion, cet exercice-là maintenant d'alignement, hein. C'est un peu un exercice d'alignement qu'on va chercher à faire, qui va nous permettre donc de mieux comprendre notre échange en tant qu'être humain physique avec tout ça, hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que mon énergie vitale est en santé ou elle ne l'est pas? Qu'est-ce qui fait que mes pensées, mes émotions sont en harmonie avec qui je suis? Qu'est-ce qui fait quelque part que mes ancêtres, les mémoires familiales ont pu me perturber? Qu'est-ce qui fait, à quelque part, que les mémoires d'autres vies peuvent venir me perturber? Mais c'est inévitablement dû au fait que moi, j'ai des blocages, des perturbations qui proviennent quelque part de ma naissance. C'est-à-dire que quand je nais sur Terre, ben, quelque part, moi, je nais avec une certaine conscience lumineuse et cette conscience lumineuse-là va finalement s'imprégner par, de, par la mémoire dans l'histoire des mémoires d'autres vies, hein. C'est-à-dire que tous les êtres humains qui ont vécu avant moi vont dégagent quelque chose. Alors, quand moi je nais sur Terre, ben, quelque part, je vais donc m'imprégner d'une certaine somme d'informations mémorielles provenant des mémoires d'autres vies, des mémoires familiales, qui vont générer ensuite mon histoire personnelle et qui vont ensuite générer cette structure énergétique qui est en moi. Alors, vous comprenez que quand on parle de karma, en quelque sorte, on parle justement de cette identification que moi j'ai effectuée avec mon histoire personnelle euh, tout au long tout au long de cette incarnation, hein, tout au long de ces résonances que j'ai pu avoir avec les mémoires familiales et les mémoires d'autres vies. Et que l'idée de me libérer du karma, c'est de commencer justement à me réaligner à ma nature spirituelle pour me dégager de toutes ces perturbations émotionnelles que j'ai pu expérimenter lors de ma naissance pour pouvoir être capable de maintenant m'en libérer et de retrouver mon axe et ma lumière à moi, et non pas celle appartenant à l'histoire de l'humanité. C'est un peu ça le voyage spirituel, hein, c'est-à-dire qu'on apprend en tant qu'être humain à se dégager, à se libérer de plein d'identifications qu'on a pu avoir en tant qu'individu dans notre histoire personnelle, de toutes les expériences mémorielles qu'on peut se vivre dans la mémoire familiale et évidemment toute l'histoire de l'humanité aussi qui va m'influencer en tant qu'être humain. Donc tout le travail spirituel consiste à se libérer, à se déprogrammer de tout ça pour retrouver sa pleine lumière, sa propre essence finalement. Est-ce qu'il y a un temps d'intégration pour cet exercice ou après un certain nombre de pratiques, ça va s'imprégner dans les cellules du corps? Alors évidemment, je te dirais que le temps d'intégration de cet exercice passe par la répétition, parce qu'un alignement comme celui-ci, c'est un peu comme si on pourrait dire, bon, moi j'ai 58 ans, 59 ans, donc j'ai beau dire que quelque part, je fais un exercice comme celui-là, puis tout va il y a un temps d'intégration, puis tout va se régler, ce serait un peu naïf. Il faut penser évidemment que comme ça fait 59 ans que je suis identifié à plein de choses, mon corps est devenu en quelque sorte identifié à qui je suis en tant qu'être humain physique, mais le travail de désidentification va passer par une répétition de ce genre d'exercice-là pour me permettre justement d'apprendre à me dégager de toutes les croyances limitatives que je peux avoir accumulées dans ma vie pour finalement constater que j'ai un alignement de plus en plus important avec ma nature spirituelle. Et cet alignement de plus en plus important, bien évidemment, va m'apporter un sentiment de plénitude de plus en plus important aussi. Donc, c'est un peu le même principe de la méditation. Hein. Des gens qui vont méditer 7 jours semaine, hein, une fois par jour, ils vont méditer tous les jours parce que pour eux, ils ne peuvent pas envisager leur vie sans cela, parce qu'à quelque part, ils ne sont pas bien. Donc, ça veut donc dire que ce genre d'exercice-là a pour objectif donc de nous aider à favoriser un bien-être. Donc, le premier exercice était vraiment un exercice de méditation dans lequel on a pu quand même expérimenter, comme tu l'as expérimenté, entre autres, Lucien, les sentiments de bien-être. Et dans ce cas-ci, bien évidemment, c'est plus une action qui va amener le bien-être, mais qui va amener aussi une compréhension, puis veut nous amener également à une nature de soins par rapport aux perturbations qu'on va rencontrer tout au long de l'exercice. Donc, voilà. Donc, alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement pour ce deuxième exercice que nous allons faire. Alors, vous allez vous installer confortablement. Donc, vous pouvez être assis, vous pouvez être couché. Couché, évidemment, le danger d'être couché, c'est de s'endormir. C'est un danger qui n'est pas si malheureux que ça. Bon, mais c'est certain que si vous ne voulez pas vous endormir, bien, la position assise peut être plus facile, même la position debout,
à côté sur un mur, si on a peur de vraiment, on est fatigué, on a peur de perdre conscience, ben, quelque part, ça peut être une façon de se rassurer. Et évidemment, donc, on va prendre le temps donc, de s'installer confortablement pour que notre corps puisse se relaxer, se relâcher et se détendre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de nouveau, en prenant le soin de bien inspirer, de faire venir à nous l'énergie de la Terre jusqu'à notre cœur, et en expirant, de faire venir l'énergie du ciel jusqu'à notre cœur. Et à travers cette inspiration de la Terre et l'expiration de l'énergie du ciel, bien, finalement, on favorise donc l'enracinement. Cet enracinement nous permet d'observer à l'intérieur de soi comment on reçoit l'énergie, comment notre antenne se comporte, si elle vibre de partout ou pas. Et on va ensuite donc s'adresser à notre soleil rayonnant lumineux dans notre cœur pour lui faire part de notre désir d'effectuer un voyage dans les niveaux de conscience sur un thème que nous avons choisi. Alors, nous pourrions choisir donc une région de notre corps avec laquelle nous sommes inconfortables et sur laquelle nous aimerions évidemment augmenter l'équilibre de la région en question. Et ce qui va se faire, c'est que nous allons simplement donc constater que notre soleil rayonnant lumineux va diriger sa lumière dans la région en question et de cette lumière-là, que le soleil va imprégner la région de la lumière et lorsqu'elle aura vraiment bien imprégné la région en question de sa lumière, elle va ensuite se projeter dans le niveau de conscience, le premier niveau de conscience qui est le niveau de conscience énergétique. C'est un peu comme si la spirale allait se mettre en branle et nous amener à nous projeter devant soi dans le niveau énergétique et on va prendre le temps à ce moment-là de voir, entendre et ressentir comment on perçoit la région en question dans le niveau énergétique. Alors, on peut voir, on peut entendre, on peut ressentir et on cherche ici à bien comprendre que à ce niveau-là, ce qu'on va chercher comme information concerne davantage la dimension énergétique de la région. Donc, on va voir des mouvements énergétiques, on va voir des congestions, des hyperactivités, des hypoactivités, des désalignements. On va prendre le temps ici de s'imprégner par ce qui est observable en décrivant ce que l'on voit, entend et ressent, en prenant le soin ensuite de questionner la raison d'être de ce que l'on voit, entend et ressent. Donc, ça, c'est la première étape qu'on va chercher à faire pour cet exercice. Donc, on cherche à évaluer la qualité de l'énergie qui se manifeste dans ce niveau de conscience énergétique. S'il y a trop d'énergie dans le bas, trop d'énergie dans le haut, trop d'énergie à gauche, trop d'énergie à droite, ou pas assez, évidemment. Alors, on cherche donc à questionner chacune des observations que l'on fait pour prendre le temps de comprendre ce que le corps souhaite nous communiquer, en fait.
Et quand on a le sentiment d'avoir fait un premier niveau d'écoute, un premier niveau de compréhension, on pourrait ensuite passer à l'étape de la déprogrammation des mémoires similaires en demandant qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat. On se rappelle que la déprogrammation va nous permettre donc de créer à l'aide de notre imaginaire ce que le corps nous demande. Et si le corps ne nous demande rien, on va simplement nous-mêmes choisir de lui donner quelque chose en utilisant notre imaginaire pour lui donner à cette région de notre corps ce dont nous, on juge qu'il a besoin ou ce que la région nous a exprimé, et on va lui donner. Et on va observer alors qu'est-ce que ça génère comme changement dans la région en question. Et on va prendre le temps, encore une fois, de décrire ce que l'on voit, entend et ressent, de questionner ensuite pour comprendre la raison d'être et au besoin de déprogrammer de nouveau afin d'amener un plus grand équilibre dans la région en question. On va prendre quelques instants pour cette étape. Et évidemment, quand on se sentira prêt à le faire, on va pouvoir ensuite simplement visualiser que nous allons transmettre de la lumière à l'aide de nos mains sur la région en question et chercher à voir, entendre et ressentir qu'est-ce qui se passe quand on envoie de l'énergie dans la région en question en étant attentif aux diverses réactions de résistance qui pourraient en résulter. On va prendre le temps de décrire, questionner et déprogrammer et soigner au besoin afin d'améliorer le plus possible le niveau énergétique sur lequel nous effectuons le soin. Et on cherche donc à observer qu'à mesure qu'on effectue le soin, qu'on va observer donc qu'il y a peut-être un potentiel évolutif qui va apparaître, qui va nous indiquer un petit peu le chemin que nous avons à suivre pour favoriser donc un mieux-être au niveau de notre dimension énergétique, qui va nous amener peut-être à identifier un plan d'action qui pourrait être fait dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, qui pourrait nous amener donc à favoriser donc des actions thérapeutiques bienveillantes afin de favoriser, d'augmenter notre champ énergétique et notre structure physique dans l'amélioration de notre santé.
Puis, lorsqu'on sera prêt à le faire, on va simplement remercier le processus qui est accompli et on va chercher maintenant ensuite à se projeter dans la dimension de la mémoire personnelle qui touche l'aspect de nos émotions, des pensées que nous avons pu expérimenter tout au long de notre vie. Et on va simplement, à l'aide de la spirale, faire un bond dans ce niveau de conscience afin d'aller chercher de l'information sur qu'est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on ressent de l'espace sur lequel nous effectuons un soin. Parce que si nous allons chercher vraiment à porter notre attention vers les, les mémoires qui peuvent être présentes associées à notre histoire personnelle, les pensées qui peuvent être là, les émotions qui peuvent être présentes, les images, les scènes qui pourraient se manifester à nous, les mots, les phrases que nous avons peut-être déjà dites dans notre passé qui pourraient être présentes, les sensations qui nous amènent à identifier un comportement ou un état d'âme dans lequel nous avons peut-être déjà été. Et on va prendre le temps ici donc de décrire ce que l'on voit, entend et ressent dans ce niveau de conscience de la mémoire personnelle. On prend le temps de décrire, on prend le temps donc de questionner pour comprendre le sens des manifestations, des informations qui sont présentes. Puis évidemment, à son rythme, on va ensuite passer, on cherche à questionner le plus possible pour obtenir le maximum d'informations. Et quand on a fait cela, on va passer à l'étape de déprogrammation, dans laquelle on va chercher à donner aux informations avec lesquelles nous sommes en relation tout ce dont elles ont besoin pour s'améliorer, pour s'équilibrer. S'il n'y a pas d'informations qui viennent à nous au niveau de la déprogrammation ou des besoins qui ne sont pas exprimés, on va donner, nous, ce qu'on juge comme étant approprié à la région en question et on va observer qu'est-ce qui se passe et on va de nouveau décrire, questionner et déprogrammer. Et ça, on va le faire tant et son temps qu'on sent qu'on peut améliorer la situation par la déprogrammation. Donc, on cherche à déprogrammer autant de fois qu'il est nécessaire pour amener progressivement un nouvel état à prendre forme. Et on peut évidemment associer cela aux soins énergétiques qui peut nous amener donc aussi à augmenter ce bien-être-là en visualisant nos deux bras lumineux, nos deux mains lumineuses qui peuvent diriger de la lumière sur la région en question afin de favoriser un nouvel état psycho-émotionnel dans notre être.
Et à mesure qu'on effectue donc cette déprogrammation et ces soins, on constate évidemment que les informations s'équilibrent de plus en plus, nous mettant en contact avec un potentiel futur, un potentiel évolutif qui nous aiguille vers ce que nous avons à faire pour cheminer dans notre vie, pour évoluer, progresser, nous aligner à notre nature psycho-émotionnelle de notre histoire personnelle. On peut prendre le temps de noter s'il y a lieu un plan d'action qui pourrait nous aider justement à cheminer dans cette direction. Et progressivement, on remerciera le processus qui est accompli. Et quand ça sera prêt à le faire, on va ensuite poursuivre notre voyage en se projetant dans le niveau de conscience des mémoires familiales qui nous permet donc de nous mettre en relation avec nos ancêtres, du côté de notre père, du côté de notre mère. On peut donc accéder à des informations qui vont nous permettre de comprendre davantage ce qui a pu peut-être nous limiter, ce que nous pouvons apprendre justement à se dégager ou à se libérer pour être en plus grande harmonie avec soi. Donc, on va se projeter dans ce niveau de conscience, des mémoires familiales, et on va chercher donc à se relier à des mémoires provenant de nos ancêtres, qu'on va prendre le temps de décrire ce que l'on voit, entend ou ressent. On va le questionner, on va le déprogrammer et on va le soigner afin de favoriser un plus grand bien-être dans ce que nous percevons, afin de nous mettre en contact avec le potentiel évolutif. On va prendre quelques minutes pour cette étape. Donc, on cherche à décrire, questionner, on va au maximum du questionnement, on passe ensuite à l'étape de déprogrammation où on donne ce que la région nous demande, où on le crée, ça ne nous demande rien, et on observe donc des transformations qu'on prend le temps de décrire, questionner et de nouveau déprogrammer jusqu'au moment où on sent qu'on a atteint un niveau un potentiel évolutif qui devient présent. Et ensuite, on passe aux soins énergétiques pour consolider cela. Et tout doucement, donc, on va apparaître un potentiel évolutif. Ce potentiel évolutif nous amène à identifier un plan d'action qui pourrait être fait dans les prochaines minutes, les prochaines heures, les prochaines journées. On prend le temps donc de définir un plan d'action qui pourrait nous aider à supporter le travail qui est effectué au niveau des mémoires familiales.
Puis, chacun à son rythme, lorsque vous êtes prêt à le faire, vous allez remercier le processus intuitif qui était présent pour ce niveau de conscience des mémoires familiales. Et ensuite, on va se projeter vers le niveau de conscience supérieure, les mémoires d'autres vies, l'espace causal dans lequel on trouve l'origine de toute chose. Et on va se projeter pour se mettre en relation avec ce que l'on voit, entend et ressent dans ce niveau de conscience. On va prendre le temps de le décrire au niveau des images, des sensations, des mots, de questionner, de déprogrammer, de soigner, afin de favoriser une plus grande harmonie à l'intérieur de cet espace des mémoires d'autres vies. On cherche donc à observer qu'à mesure qu'on fait ce travail de conscientisation par le questionnement, de déprogrammation afin de libérer les croyances limitatives, les expériences de souffrance, de douleur qui ont pu se vivre dans des mémoires d'autres vies, on apprend justement à donner accès à de nouveaux comportements qui sont plus en accord avec qui nous sommes et qui sont de plus en plus en accord avec l'énergie mémorielle aussi, qui fait qu'on est en mesure donc de se synthétiser à des énergies plus évolutives, plus en harmonie, qui nous amène tout doucement vers un plan d'action que l'on peut prendre le temps d'identifier et qu'on peut prendre le temps d'évaluer de quelle façon que nous pourrions l'appliquer dans les prochaines heures, les prochains jours et les prochaines semaines. Et quand on sera prêt donc à passer à l'étape suivante, on va simplement donc chercher à se projeter vers le niveau spirituel afin de se relier donc à la puissance de la lumière, cette puissance, cette lumière qui est vierge, qui est apaisante, qui est tranquillisante et qui n'est pas associée à de la mémoire, mais qui nous met en relation avec la richesse et l'abondance de cette lumière qui enrichit notre être, qui enrichit l'espace de notre corps que nous avons choisi et qui nous permet vraiment d'expérimenter une forme de perfection, une forme d'alignement, un sentiment de tranquillité et d'harmonie. Et on prend le temps ici de décrire ce que l'on voit, entend et ressent, de questionner, de déprogrammer au besoin et le soigner afin d'optimiser le plus possible l'expérience que nous vivons dans le niveau spirituel.
Doucement, donc, on constate combien cette lumière élève notre conscience, augmente notre champ vibratoire, notre compréhension des choses. Comme si on devenait justement un témoin capable de regarder notre vie dans toutes les sphères inférieures à ce niveau de conscience spirituelle. Donc, on peut regarder l'histoire de l'humanité, comment elle a pu nous influencer, cette histoire de l'humanité, comment notre histoire familiale a pu nous influencer, comment notre histoire de notre vie a pu nous influencer, comment notre fonctionnement cellulaire a pu nous influencer et comment nous pouvons maintenant permettre à cette lumière de se répandre dans toutes ces couches afin de créer un nouvel état de plus en plus en harmonie, de plus en plus dans un état d'alignement avec l'essence fondamentale de qui nous sommes. C'est alors que nous allons nous syntoniser avec cette image de perfection qui se localise dans notre dimension spirituelle, qu'on va prendre le temps d'accueillir, de reconnaître ce sentiment de tranquillité, de paix et d'harmonie que nous pouvons expérimenter dans cet espace. Et nous allons simplement chercher à faire descendre cet état de perfection, de parfaite harmonie, de parfait équilibre dans les différents niveaux de conscience inférieure. Donc, nous allons redescendre de notre niveau spirituel vers le niveau de conscience des mémoires d'autres vies, le niveau causal, et on va chercher ici à répandre cette perfection dans cet espace, et on va observer ce qui se passe, ce que l'on voit, entend et ressent. On va prendre le temps ici de questionner, de déprogrammer, soigner au besoin, afin que cette lumière puisse se répandre le plus possible dans toute la dimension des mémoires d'autres vies. Et on observe donc cette émanation lumineuse qui se répand dans tous les niveaux de conscience et mémoire d'autres vies, favorisant un équilibre plus important, qui va nous amener donc à descendre progressivement vers le niveau de conscience des mémoires provenant de notre histoire familiale. Et on va chercher ici donc à amener cette perfection de notre nature spirituelle dans cet univers des mémoires familiales afin de les libérer, de les équilibrer, de les harmoniser. On cherche à voir, entendre et ressentir. On prend le temps au besoin de questionner, déprogrammer, soigner de la même façon afin de permettre l'alignement à prendre forme dans le niveau de conscience des mémoires familiales. Progressivement, on va poursuivre cette descente à mesure qu'on sent que cette énergie de perfection fait son travail dans notre niveau de conscience des mémoires familiales. Elle va ensuite descendre pour se manifester dans sa perfection dans le niveau des consciences des mémoires personnelles. Et on cherche donc à amener cette lumière de perfection dans ce niveau de conscience et observer ce qui se produit. Donc, on peut voir, entendre et ressentir les réactions, les résistances qui peuvent se manifester, constater combien cette lumière vient équilibrer tout ce niveau de conscience des mémoires personnelles, nous amenant donc à découvrir de nouvelles perceptions visuelles, auditives, sensitives, qu'on prend le soin de questionner, déprogrammer et soigner afin de favoriser l'intégration la plus profonde de cette énergie spirituelle de perfection dans ce niveau.
Puis doucement, donc, on va constater combien cette énergie de perfection fait son travail dans les mémoires personnelles et va descendre progressivement maintenant dans le niveau énergétique où cette perfection va se manifester dans la dimension plus organique de notre corps, dans la structure des chakras, des organes, d'un point de vue énergétique, des cellules, comme si cette lumière allait faire son travail de perfection dans ces régions. Et on prend le temps ici de voir, entendre et ressentir ce que l'on voit, entend et ressent. On prend le temps de le questionner, de d'écrire, questionner, déprogrammer et soigner afin de favoriser l'intégration de cette perfection dans notre structure énergétique. Et progressivement, donc cette énergie de perfection va chercher ensuite à s'aligner avec notre corps physique, comme si effectivement cette énergie spirituelle crée un alignement de sa dimension spirituelle jusqu'à notre corps physique et de notre corps physique jusqu'à la nature spirituelle. Et on cherche à voir, entendre et ressentir cet alignement qui prend forme, de quelle façon que cela se manifeste à nous. On peut décrire ce que l'on voit, entend et ressent, questionner, déprogrammer et soigner afin de fortifier cet alignement qui se manifeste dans chacune des sphères du corps physique à notre nature spirituelle et de notre nature spirituelle à notre corps physique. Et on peut ressentir, expérimenter un grand sentiment de calme à mesure que l'on parvient à ressentir, voir et entendre cet alignement qui part donc de notre corps physique pour remonter jusqu'à la dimension spirituelle et de la dimension spirituelle jusqu'à notre corps physique, comme si un alignement prenait forme et que cette énergie de perfection devenait de plus en plus fluide et harmonieuse, créant donc un sentiment, un état de perfection dans chacun des niveaux de conscience sur lesquels nous effectuons le soin. On peut constater qu'à mesure que ce soin de perfection s'intègre en nous, on peut donc voir apparaître donc des potentiels évolutifs qui se manifestent à nous, qui pourraient nous amener à vouloir définir un plan d'action qui pourrait se faire dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, qui nous permettrait donc de consolider toute l'action que nous avons effectuée aujourd'hui.
Et on observe cet état de bien-être dans lequel nous sommes. Et on peut prendre le temps d'y rester le temps qu'il faut, le temps qui est nécessaire pour l'intégrer. Nous savons évidemment que nous pourrions y revenir à tout instant et à tout moment. Et quand on se sentira prêt à le faire, on pourra simplement prendre le temps de prendre une bonne inspiration, de bouger les extrémités et d'ouvrir les yeux tout doucement quand on sera prêt à le faire. Puis évidemment, on pourra prendre le temps, lorsqu'on revient à soi, de noter tout ce qui a pu se vivre dans cette expérience que nous avons expérimentée. Et puis, lorsque vous serez prêt à me faire signe que vous êtes prêt à ce qu'on poursuivre l'exercice, ben, vous pourrez me le faire signe là, pour qu'on puisse justement poursuivre la leçon. Donc, Lucien qui dit, vous, indescriptible, j'ai vu, entendu et même vu des conversations avec des gens extraordinaires. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus, Lucien, de ce que tu as pu expérimenter dans cet exercice? Ou aurais-tu des questions également sur l'expérience que tu as vécue ou sur la technique même? Alors, évidemment, c'est une technique, quelque part, qui euh, nous apprend justement à favoriser la santé, à favoriser une santé dans un contexte d'une cartographie de l'inconscient, pourrait-on dire, ou des champs subtils beaucoup plus complexes que simplement ce qu'on reconnaît dans le monde humain, hein, c'est-à-dire qu'on reconnaît dans la tradition spirituelle que le corps physique est en étroite relation avec donc une lumière qui se dégage de lui. Cette lumière-là, quelque part, le relie à la terre et au ciel. Ensuite, on constate que cette mémoire, cette lumière-là est animée par de la mémoire, par de l'information provenant de notre histoire personnelle. Donc, ce qui veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, quand je vis des choses dans ma vie, tout au long de ma vie, je produis à mon insu des informations mémorielles de ces souvenirs-là, de ces événements-là, qui vont s'engrammer dans mon champ énergétique et qui vont finalement devenir des limitations possibles dans mon propre cheminement, dû aux expériences de douleur, de souffrance que j'ai pu vivre. Puis évidemment, quand on continue notre progression, on constate que cette lumière-là peut aussi être associée à de l'information provenant de la mémoire familiale. Et comment peut-on expliquer ça? Mais évidemment, on doit se rappeler que les gènes, hein, quelque part, sont le bagage génétique, hein, c'est-à-dire la transmission d'informations de nos ancêtres à nous-mêmes. Et on sait que l'épigénétique remet en question beaucoup cette notion du bagage héréditaire qui est figé et nous amène à prendre conscience que notre alimentation, nos pensées, nos émotions, notre façon de gérer notre énergie, etc., ont une influence importante sur les gènes. Donc, ça veut donc dire que si moi, je deviens de plus en plus capable de m'aligner à mon être, bien inévitablement, je suis capable donc de poser un regard sur ma mémoire familiale différent, parce que je me libère en quelque sorte des conceptions génétiques, pourrait-on dire, qui étaient figées de mon histoire familiale, pour m'en dégager, pour m'en libérer. C'est ça un petit peu que l'épigénétique met en évidence, hein, que les gènes peuvent être transformés
par des facteurs externes à ce qui se passe dans le corps physique, dans les cellules. Donc, c'est ça un peu qui est révolutionnaire par rapport à l'épigénétique et ça nous amène donc à comprendre que quand on aborde les mémoires familiales, on comprend quelque part que les gènes ont un rôle à jouer, puis qu'évidemment, ces ancêtres, ce bagage ancestral-là, ben finalement, on peut le travailler pour s'en dégager, s'en libérer. Et évidemment, ensuite, on accède aux mémoires d'autres vies qui font comprendre que moi, en tant qu'être humain, je suis une antenne et cette antenne-là, elle vibre avec le passé de l'humanité entière. Donc, je vibre avec mon passé à moi, personnel, je vibre avec les mémoires familiales de mes ancêtres, mais je vibre à un niveau plus large avec l'histoire de l'humanité. Et cette histoire de l'humanité, pourquoi je vais vibrer avec elle? Mais parce que je vais reconnaître des résonances avec elle. Donc, des contenus émotionnels qui sont en moi, qui vont résonner avec des contenus émotionnels de mémoire d'autres vies, ayant donc un contenu similaire, qui va finalement générer, encore une fois, donc ce qu'on peut appeler des amplifications d'expériences émotionnelles que je vis. Par exemple, si j'ai l'impression d'avoir été abandonné, ben, si je me mets en résonance avec une mémoire d'une autre vie, d'une personne qui s'est sentie abandonnée, ben, cette résonance-là va générer une amplification de l'expérience d'abandon qui va finalement me donner l'impression que je ne fais que revivre l'abandon constamment. Donc, le travail va consister justement à me libérer de tout ça pour renouer contact avec mon âme qui, elle, finalement, est l'essence fondamentale, lumineuse de qui je suis. Je suis plus dans ma programmation à ce moment-là. Je suis dans la lumière. Et cette lumière-là me permet justement de pouvoir reconnecter avec un potentiel évolutif, de reconnecter mon essence fondamentale et de perfection et de pouvoir ensuite chercher à l'installer, l'intégrer dans mes différents niveaux de conscience pour favoriser donc ce que j'appelle l'alignement. L'alignement, c'est moi en tant qu'être humain physique qui est capable de s'aligner jusqu'à la dimension spirituelle pour favoriser un équilibre, un échange de plus en plus harmonieux, de plus en plus équilibrant dans toutes les sphères. Et évidemment, après un exercice comme celui-là, on aurait pu aussi prendre le temps de faire un avant et un après, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la technique du petit dessin, avec le petit bonhomme qu'on dessine, et on prend le temps simplement de se relier à chacun niveau de conscience pour voir comment l'énergie se manifeste dans un avant et après avoir fait l'exercice, comment on manifeste l'énergie après. Et évidemment, on peut prendre le temps de noter dans un journal intime tout ce qu'on expérimente dans ces exercices-là. Ça nous permet de nous accompagner dans notre démarche de guérison. Donc, c'est ça un petit peu qui peut être intéressant. Et ça vient clore, en quelque sorte, la petite formation que vous aviez, neurosciences, éveil spirituel. Ça vous permet, quelque part, donc, de vraiment vous rendre conscient, par des moyens assez simples, qu'il est possible d'accéder à un univers subtil et de faire des voyages. Et ces voyages-là, bien évidemment, peuvent nous apprendre à mieux nous connaître, à nous libérer, à nous déprogrammer, à nous libérer des programmations limitatives qui peuvent exister dans notre chaîne énergétique et à nous soigner par le travail de lumière qui va faire qu'on va donc augmenter notre alignement, notre équilibre. Et c'est un peu le sens des exercices qui sont proposés. Et évidemment, ces exercices-là, si on les fait régulièrement, ben, ça va augmenter notre éveil spirituel, ça va augmenter aussi notre conscientisation de ce qui anime notre être et ainsi, par le fait même, d'apprendre donc à nous libérer de nos programmations limitatives, de nous les soigner pour favoriser une fluidité de plus en plus grande qui va faire qu'on va donc augmenter notre champ de conscience d'une façon de plus en plus importante. Donc voilà, c'était un petit peu le programme de cet atelier-ci. Donc, est-ce que vous auriez des questions ou tu aurais peut-être des commentaires? Je vois que Lucien, tu t'es manifesté. Est-ce que tu aurais des commentaires sur ce que tu as vécu? Tu aurais peut-être voulu le partager. Oui, bien sûr. Alors, j'ai un problème de la gorge. Au niveau énergétique, j'avais projeté ma conscience devant moi au niveau de la gorge et j'ai vu c'était vraiment, il y avait des tensions. Je me suis posé la question pourquoi autant de tensions parce que c'est très, très tendu. OK, C'est je pas vais juste sûr. arrêter un petit instant, Lucie, juste pour que, comme je ne te t'entends pas très bien, pour que je voudrais que tout le monde entende bien, je vais simplement répéter ce que tu viens de me dire. Tu viens de me parler de ta gorge dans laquelle il y avait des tensions. C'est ça que tu ressentais au Oui, départ, c'est ça? oui, oui. Après, je me suis posé la question, pourquoi, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour t'aider? La réponse était amener plus de lumière. Quand je me suis amené et la lumière tout de suite, c'est comme s'il y avait des cordes et puis tout s'est cassé, brisé.
c'est comme s'il y avait une explosion comme ça. Et puis au niveau de, lorsqu'on était arrivé au familial, j'ai vu qu'il y avait des petites lumières qui brillaient partout. Je me disais, là, il y a un problème là. Et puis, je me suis posé la question encore, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aider? La réponse, c'est qu'il faut amener la lumière, mais pas brusquement. OK. Il faut amener la lumière lentement. Parce Donc, que la lumière lentement. Et tu le oui, fais, ça? oui, oui. Alors, c'est vraiment, c'est la première fois que j'ai un problème au niveau du cou aussi. J'ai vu au niveau personnel, j'ai vu, Mhm. c'est comme s'il y avait des ambulances, beaucoup de lumière partout. Et je me suis posé la question. On n'était même pas encore au niveau personnel. Et tout de suite, j'ai vu les lumières. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors, peut-être c'était un accident. Je ne sais pas si c'est une vie passée quelconque, mais c'était un accident. Il y avait un accident. Le problème du coup, ce sont des mémoires d'un accident d'une vie passée. OK. C'est bien. Écoute, ben, tu as vu justement que ce processus-là, quelque part, comme tu me parles de ta gorge, euh, c'est certain que moi, ce que je sens quelque part de ta gorge, si je peux t'aider, je peux te donner une petite information là-dessus, c'est que j'ai l'impression que tu as, je vais dire ça comme ceci, un vide existentiel. Le vide existentiel, c'est quoi? C'est l'individu, quelque part, qui, lorsqu'on était enfant, on lui a dit des choses, mais on ne lui a pas dit des choses qui lui ont enseigné comment vivre. On lui a dit des choses qui étaient comme des lois, pourrait-on dire, mais on ne lui a pas dit comment tu vas pouvoir vivre ça. Donc, tu es un peu comme dans une position où tu as, des choses que tu as enregistrées en toi et tu ne sais pas tout comment t'incarner là-dedans. Donc, ça fait de toi une personne qui, dans la vie, a quelquefois la difficulté à avoir un bon jugement, dire ça comme ceci, parce que tu as des convictions intérieures, puis tu ne sais pas trop comment les appliquer, ces convictions intérieures-là. Donc, tu ne sais pas trop comment te comporter, comment agir, comment t'affirmer. J'ai l'impression que c'est ça un petit peu qui t'a travaillé sur ta gorge. C'est que je pense qu'en dedans de toi, tu as, on pourrait dire ça comme ceci, tu as une puissance instinctive. Tu sais, un peu comme quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il se fait abuser. Alors, quand ça fait longtemps qu'on se fait abuser, ben, à un moment donné, on a le goût de dire stop, j'en ai marre, j'ai plus envie qu'on m'abuse, j'ai plus envie à quelque part qu'on me contrôle, j'ai envie à quelque part d'être moi. Et c'est ça un petit peu que je sens chez toi quelque part. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je te dis là-dessus. Oui, il n'y a rien à ajouter dessus. OK. Donc, c'est sûr que ce serait donc l'aliment, évidemment, c'est à quoi ça va t'amener, sans aucun doute, hein, l'aliment qu'on a vu aujourd'hui, mais ça va t'amener évidemment à reconnaître un pouvoir qui est en toi. Ce pouvoir-là, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir de dire non, le pouvoir de dire ça ne me convient pas, le pouvoir de dire quelque part que des choses je veux, des choses que je ne veux pas. C'est tout ce pouvoir-là que tu vas sans doute apprendre à développer. C'est le pouvoir qu'on ne t'a pas accordé le droit d'avoir quand tu étais enfant. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as envie de t'accorder le droit d'être l'homme qui se donne la permission d'assumer ce qu'il est, tu vois. Et c'est ça un petit peu que je sens qui est la nouvelle voie que tu es en train de prendre forme dans ta vie actuellement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, bien sûr, c'est correct. J'ai toujours utilisé des mots comme ça. Dans mes conversations, parfois, je dis qu'il y a une lutte perpétuelle entre le cœur et la pensée. Ouais, c'est ce que tu viens juste de décrire parfaitement bien. Mm. Est-ce que tu es parvenu pendant l'exercice, j'avais proposé à chacun là, de faire un travail sur la dimension énergétique, la mémoire personnelle, mémoire familiale, mémoire d'autre vie. Est-ce que as-tu réussi à sentir la différence dans chacun des niveaux de conscience que tu expérimentais? Oui, exactement. Oui, je vous ai donné l'exemple que j'ai vécu au niveau au personnel, au niveau énergétique avec la gorge. Après, au niveau personnel, c'était l'accident au niveau L'accident? familial. Et il y Mhm. avait des lumières qui scintillent comme ça. On m'a dit d'amener la lumière, mais lentement. OK. Et oui, et puis une fois arrivé au niveau spirituel,
sensuel, c'est tellement doux. On a envie d'y Mhm. rester, même quand la méditation est terminée. Je voulais rester davantage dans cet état. Comme je te dis, la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir y revenir parce qu'évidemment, c'est quelque chose que tu pourrais mettre en application régulièrement dans ta vie, comme une genre de méditation que tu pourrais expérimenter si tu le veux. Et évidemment, c'est intéressant parce que ça veut dire que tu vas cultiver l'éveil spirituel comme étant un état que tu vas apprendre à expérimenter d'une façon régulière. Donc, tu vas enrichir ta vie par le fait que tu vas te sentir plus sensible, plus connecté avec toi et plus connecté avec ce qui se passe en toi et ce que ton corps souhaite manifester aussi. Tu vois, donc je pense que c'est ça qui peut être intéressant donc de reconnaître également. Oui, évidemment. Est-ce que tu aurais des questions maintenant? Parce que là, on aborde donc, on est vraiment au dernier moment de l'atelier. Aurais-tu des questions sur l'ensemble de ce qu'on a vu ou sur ce qu'on a vu aujourd'hui, mais aussi sur les deux ateliers précédents? Est-ce que tu aurais des questions que tu aimerais poser? C'est juste une remarque. La première, j'ai comme impression, le premier atelier, j'avais vraiment, j'ai beaucoup. Le deuxième atelier, c'était quand même bien, mais j'avais pas ressenti ce que je ressens aujourd'hui. C'est comme le OK. premier, le troisième, c'était beaucoup plus puissant que le deuxième. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Oui, oui, mais tu as raison. Je pense que le premier atelier est un peu comme une mise en bouche. Et la mise en bouche, ben, quelque part, avait pour objectif donc de nous initier un petit peu à des techniques un peu euh, qui concernent l'éveil spirituel. Je pense que l'objectif, c'était de proposer trois volets d'éveil spirituel. Il y en a un qui est vraiment important, qui est celui dont tu parles, le premier atelier, qui parle de la cohérence cardiaque plus particulièrement. Il y a tout un grand volet de recherche actuellement autour de la cohérence cardiaque. Malheureusement, la science avance très rapide, très lentement. Et évidemment, l'expérience de la Kundalini qu'on a vu dans le deuxième atelier, ou encore celle-ci qu'on a vu qui touche vraiment plus la pleine conscience intuitive aussi, hein, parce que le premier atelier, on n'a pas abordé la pleine conscience intuitive en profondeur. On en a plus parlé dans le deuxième et le troisième. Et c'est vrai que là, évidemment, qu'on amène tous les moyens de communication, d'échange de soins qu'on peut faire sur soi, mais ça augmente habituellement, évidemment, toutes les possibilités d'expérimentation intérieure qu'on peut faire dans un exercice. Donc, je pense que c'est effectivement possible hein, que tu aies pu plus expérimenter dans le deuxième et le troisième. Puis évidemment, évidemment, tu vas pouvoir revenir sur le premier atelier, le deuxième et le troisième pour arriver à mieux intégrer le contenu. Chacun avait des objectifs, en fin de compte, qui étaient, euh, qui étaient précis, mais c'est sûr que les deux derniers ateliers, comme tu l'as pu le remarquer, ont plus été orientés sur la pleine conscience intuitive aussi. Donc, évidemment, ça augmente les possibilités d'aller chercher plein d'informations à l'intérieur de soi. C'est ça, quelque part, que moi, je valorise beaucoup. Hein, c'est de développer une forme de pleine conscience de ce qui se passe en soi d'une façon constante et continue pour arriver donc à éveiller notre spiritualité, mais éveiller notre être profond pour être de plus en plus en harmonie, puis plus en plus en état de paix et d'équilibre avec nous-mêmes. C'est ça un peu l'objectif qui est proposé dans ce genre d'exercice-là, justement. Et la dernière chose, j'ai utilisé les deux bracelets Le cuivre. de cuivre dans les pieds. Quand je les porte dans mes bras, je sens que mes bras sont vraiment légers. Mais comme je te dis, tu peux jouer avec les bandes de cuivre, tu peux en mettre à la tête, tu peux en mettre au cou, tu peux les mettre au poignet, tu peux les mettre au cheville, tu peux les mettre à la taille. Tu as vraiment l'opportunité avec les bandes de cuivre de jouer avec. Et selon l'endroit où tu vas les mettre, les bandes de cuivre, bien évidemment, ça va créer un circuit. C'est-à-dire que si tu mets une bande de cheville gauche et une bande au poignet gauche, bien, tu vas créer à ce moment-là un circuit énergétique qui va faire que tu vas sentir davantage ton côté gauche. Si tu mets les deux bandes de cheville aux chevilles, au niveau de tes chevilles, mais tu vas sentir davantage tes jambes. Si tu mets au niveau de tes poignets, tu vas sentir davantage le haut de ton corps. Si tu mets au niveau de la tête, tu vas sentir davantage la tête. Ça, c'est vraiment où l'endroit où on met les bandes de cuivre qu'on va entraîner une plus grande circulation énergétique qui va favoriser donc le bien-être. Et c'est pour ça que justement, on parle des bandes de cuivre comme des façons d'amener de l'énergie là où on en a besoin. Donc, c'est pour ça que selon ton besoin, mais tu peux jouer avec les bandes de cuivre pour les déplacer, pour observer qu'est-ce que ça te fait. Ça peut être intéressant également. Mais souvent, les gens aiment beaucoup les bandes de cheville les bandes de cuivre aux chevilles parce que les jambes sont souvent une zone qu'on n'habite pas beaucoup, parce que c'est des zones qu'on est très sollicité au niveau mental et on a tendance évidemment à négliger beaucoup notre relation avec le sol.
Donc, les bandes de cuivre vont souvent être appréciées pour la circulation au niveau des jambes, ça renforce nos jambes. Mais ce que j'ai observé en la pratique dans l'idée des bandes de cuivre, qui a fait que j'avais écrit un livre là-dessus, c'est que les bandes de cuivre vont vraiment aider le travail intuitif. C'est-à-dire que quand on fait une méditation, quand on fait un exercice de pleine conscience intuitive, les bandes de cuivre peuvent vraiment nous supporter dans le travail que l'on effectue. Ça peut vraiment être très intéressant, donc, expérimenter à ce moment-là. Vous savez qu'en étant membre du site, en inscrivant, donc en laissant votre mail dans le site, vous allez recevoir des invitations une fois par mois pour une conférence gratuite et un webinaire gratuit en général. Le webinaire, c'est intéressant parce que c'est un webinaire dans lequel vous pouvez poser toutes les questions que vous avez sur la pratique personnelle ou professionnelle que vous pourriez avoir dans un contexte de pleine conscience intuitive, mais aussi si vous avez des questions, des thèmes que vous aimeriez aborder de votre vie personnelle, c'est possible aussi. Donc, c'est un espace qui est vraiment ouvert, les webinaires. Donc, c'est un espace qui est intéressant puisqu'il est gratuit. Il a lieu une fois par mois. Donc, ça vous donne l'opportunité de vraiment avoir le sentiment que la pratique que vous êtes en train de faire, bien, vous n'êtes pas abandonné par moi parce que justement, je suis là. Une fois par mois, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc, le webinaire, c'est vraiment à ça. Et la conférence, bien, habituellement, c'est une conférence avec de l'information. Et évidemment, à la fin, je réponds à des questions aussi si les gens sont intéressés. Donc, vous voyez qu'on n'est pas en train de se dire adieu, on est en train de se dire au revoir, puisque évidemment, l'occasion est belle pour vous là, de pouvoir garder contact avec moi si vous le souhaitez. Donc, je vais donc m'arrêter ici. Je vais vous remercier donc d'avoir bien voulu donc expérimenter ce petit atelier les 3 ateliers sur les neurosciences et l'éveil spirituel. J'espère que vous avez apprécié. Et évidemment, je vais donc vous donner accès donc au replay dans une plateforme très bientôt, d'ici les prochaines heures, prochains jours. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à toi, Lucien. Merci à tous les autres également de votre présence. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine fois. Au revoir.